Ça le dérange quand la femme est un peu. Donc du coup, j'essaye de faire un minimum d'efforts, c'est pour les gosses. Je te jure, c'est juste, je cherche un père pour mes enfants, genre qui a la tête sur les épaules. Je m'en fous, et limite en fait, je m'en fous qu'il me trompe, qu'il a été... Ça veut dire que... alors... Yes, la famille, vous retrouvez Edson pour le Sénat. Le sujet d'aujourd'hui est tout simplement parti dans tous les sens. Mais avant de vous le présenter, like, partage et surtout abonne-toi. C'est bon? Laisse-moi te présenter les sénateurs d'aujourd'hui. Jingle! Donc le sujet du jour, faut-il rester pour les enfants même si plus rien ne va dans le couple? Très bonne question. Très bonne question, un bon sujet à lever. Je pense que la gente féminine a des choses à dire par rapport à ça. Donc je vais les laisser parler, on va être galant. Je pense que la réponse est simple, c'est non. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que quand ça va pas dans ton couple, Ok. tu penses que tu restes pour les enfants, mais en faisant ça, tu donnes pas forcément un bon exemple à tes enfants. Exactement. Quand tes enfants ils rentrent de l'école et que tu es toujours en train de t'embrouiller avec, avec ta femme, que vous prenez la tête, que les enfants, en fait, tu crées automatiquement un climat de stress pour l'enfant qui fait que l'enfant il va toujours rester dans sa chambre parce que les parents, ça crie tout le temps. Enfin, en fait, je trouve que s'obstiner en tout cas à rester dans une relation où tu sais que ça va plus, pour les enfants, bah, des fois c'est même pire que de partir et d'avoir deux parents séparés et heureux chacun de leur côté. Ok. Donc là tu es en train de dire qu'il n'y a pas des enfants qui croulent parce que leurs parents se sont Bien séparés. sûr que si, en fait dans tous les cas les enfants ils vont prendre, qu'on se sépare ou qu'on reste ensemble, c'est ça qu'il faut comprendre. On se sépare, ils vont prendre, on reste ensemble et on crie tous les jours, on s'entend pas, on se dit des mots qu'on devrait jamais se dire, des insultes, des trucs, ils vont prendre aussi. Donc qu'est-ce qui est le pire pour toi? Quand tu restes. Quand tu restes. Okay. Non mais alors, Ça crée des traumas. Des traumas. Des traumas. Traumatismes. Des quoi? Elle est sur internet, elle, laisse-la. C'est quoi les traumas? Des traumas. Des traumatismes. Frérot, ça met un verre d'eau parce qu'il y en a besoin de boire. Et- So, qu'est-ce que je suis en train de dire? Par rapport à ce que tu es en train de dire, au niveau de qu'il reste, Ouais, l'enfant va prendre. ouais. Qu'il part, l'enfant va prendre. Mais c'est pire si tu restes. Mais c'est pire si tu Mais restes. bien sûr, selon moi, tu crées encore plus de traumatisme. Moi, je vais rajouter une chose. Je peux être d'accord avec toi, mais il y a une différence entre les parents qui communiquent. Je suis d'accord. Parce qu'un enfant comprend Oui. que l'enfant ait 2 ans. Que l'enfant ait 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. C'est des éponges, les enfants ils comprennent tout. C'est des Très éponges. intelligent. C'est des éponges. Je vais essayer de finir une chose. C'est des éponges. Donc c'est-à-dire que à ce moment-là, quand tu expliques à l'enfant, voilà ce qu'il est en train de vivre, voilà ce qu'il est en train de, etc. T'as une éponge en face de toi. Ouais. Il comprend que son parent, ok, voilà, moi il est en train de m'expliquer, je comprends que nanana, c'est pas de ma faute, c'est pas de ceci, c'est pas de cela. Alors, Parce que qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ah, mes parents sont séparés, j'ai les mal vécu parce que j'ai pensé que c'est de ma faute. je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que c'est tout aussi important la communication dans les deux sens. Quand tu restes et que tu es dans le couple et que tous les jours tu t'embrouilles avec ta femme, bah, c'est important d'expliquer à l'enfant, t'inquiète, c'est rien, maman et papa ils sont juste en train de discuter d'un désaccord, etc. C'est pas de ta faute, t'as rien à voir là-dedans. Tout comme c'est important de le faire aussi quand on se sépare. C'est pas de ta faute, maman et papa ça va plus. Tu comprendras un petit peu quand tu seras plus grand, mais il y a des fois où voilà, on t'aime toujours autant, on sera toujours là pour toi, c'est juste que maintenant chacun sera de son côté, ça va être un gros changement. En fait, dans les deux cas, faut communiquer, tu vois. C'est important. C'est ça. Ouais. Je pense que la communication elle reste importante. De toute façon, la parentalité et le couple, c'est deux choses différentes. Exactement, Mhm. je suis 100% d'accord. Je suis d'accord. Donc à partir du moment où ça va plus dans ton couple, je vois pas pourquoi tu resterais juste parce que tu as des enfants. Ouais. Ça, n'a aucun sens, je suis C'est d'accord. dans le meilleur des cas. Oui, Dans après, le meilleur des cas, oui. Oui. Ok, ça fonctionne. Madame, ok, c'est mon ex maintenant, voilà, elle veut que, ok, ce soit comme si, moi je veux que ce soit comme ça, etc. Pas de problème. Mais il y a également l'émotion, il y a également le fait que, il m'a quitté, elle m'a quitté, etc., etc. Et pourquoi?
Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça, Pourquoi? c'est pas la Pourquoi? responsabilité des enfants. Parce que ça joue énormément. En fait, moi j'ai une question. En fait, c'est là où ça va jouer, c'est le pourquoi. Je suis d'accord. En fait, c'est ça qui va déterminer si il y a plus ou moins une communication avec les enfants, mais entre le couple, si la communication est intelligente. Parce que, bon, effectivement, il faudrait expliquer aux enfants. Mais, en tout cas, de ce que je vois autour de moi, c'est très... Ce cas-là est rare. Très rare. Oui, mais c'est de la faute de qui? C'est de la faute des parents finalement. Oui. En fait, tu te sépares parce que ton mari t'a trompé, ta femme elle t'a trompé, Oui. elle avait un autre Attends, conjoint. En fait, l'enfant il n'a pas attrapé. Oui, mais pourquoi c'est tes ton mari émotions. qui t'a trompé? Tu vois, ça peut être aussi madame qui t'a trompé. C'est ce que je viens de dire, ton mari t'a trompé, ta C'est femme. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est de mettre un Après, chrono, mais ça va pas marcher. Ouais, Ouais, non, voilà. si, dans les deux Non, cas mais- en fait, mais l'enfant n'a pas à trinquer. Ah. Demain, mon mari il me trompe, il n'y a pas de souci, on va se séparer parce que c'est quelque chose personnellement que j'accepte pas. Pour quelle raison? Ou ma femme, Déjà, j'ai tout ma trouve, femme c'est bizarre. demain, Ouais, la femme demain va tromper son mari, le mari aussi il peut ne pas accepter, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas, on se sépare. Quoi qu'il en soit, c'est de la responsabilité des parents de tout faire pour qu'il y ait le moins de répercussions possibles sur les enfants. Eux, ils ont rien demandé, ils ont Tout à fait. demandé d'être là déjà. Tout à fait. Voilà. Non, mais de toute façon, il y a même au-delà de la tromperie, ça peut être tout simplement qu'ils s'aiment plus. Oui, C'est ça, exactement. C'est Et pour ça fait que tout aussi j'ai mal, hein. rebondi, Il y a c'est eu que- un tue l'amour, il y a eu Tout une à sorte fait. de C'est routine pour qui ça fait que- qu'on s'entend plus. C'est bien beau, au-delà de la tromperie, ne s'aime plus, etc., etc. Mais le problème, c'est que comment est-ce qu'un tel l'a perçu? Comment est-ce qu'un tel l'a perçu? Parce que, ok, je suis en couple, je ne t'aime plus. Il n'y a pas de problème. C'est incroyable ce que vous dites. Non, mais c'est la vérité, il n'y a Ouais, pas de c'est problème. incroyable, quand même. Attends. Mais il n'y a pas de problème. Je ne t'aime plus, il n'y a pas de problème. Ok, de là, ça devrait s'arrêter. Parce que là, on est en train de parler d'un monde parfait. Bah oui. De moi, je suis un bout, j'arrive et je dis ok, je ne t'aime plus. C'est magnifique, Bah oui. super. Fuck, bah, Généralement, c'est les femmes, ça. Donc toi, je l'entends, tu es en train de me dire que tu ne m'aimes plus. Ok, je Aussi, comprends. depuis la vie. Tes enfants seront tes enfants. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, ça n'existe pas comme ça. Ça n'existe pas comme ça. Oui, après, je Non, mais on sait tous en qu'au fait, début, forcément, il y aura des tensions. Mais bien Ça, sûr, c'est on va pas se normal. mentir, c'est la réalité. En fait, Maintenant, c'est soit tu restes ferme sur tes acquis, c'est fini, on s'entend pour l'enfant, un point, un trait. Maintenant, si toi, tu veux imposer, tu doutes de toi en mode, non, bah peut-être que je suis pas sûr, peut-être. Non. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Là, oui, vous Mais attends, mais en fait, je pense que là, vous allez. Attends. Bah, en gros, c'est que c'est soit on se sépare, comme il disait que si c'est tout votre tour, ok. Forcément, souvent quand il y a une séparation, il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas. On est d'accord. Admettons, oui. Souvent, La majorité, la majorité. Mais oui, ça. dans la majorité, oui, oui, il y en a un qui oui, veut, oui, l'autre qui veut pas, oui. maintenant, je pense que soit la personne que tu as en face de toi, tu lui expliques Pourquoi, oui. le pourquoi du comment, d'accord. Maintenant, la personne, elle accepte pas, c'est son affaire en fait, c'est son problème. Si toi, tu es ferme dans ta position, d'accord, toi, tu vas faire en sorte que, écoute, là, l'importance, c'est pas ni mes émotions, ni tes émotions, C'est les enfants. c'est les enfants, d'accord. Faisons en sorte que la petite ou le petit ne ressentent pas ça. Pour moi, c'est la base. Maintenant, si la personne qui est en face de toi n'a pas assez de jugeote, n'est pas assez adulte dans sa tête pour le comprendre, ça c'est son affaire. Et souvent, Non, mais ça devient ton affaire. Non. Bah, Ça devient ton affaire. Non, ça devient ton affaire parce que Ça souvent, devient ton il affaire. y en a un qui est pas mature. Souvent, il y en a un qui est immature. Malheureusement, c'est ça. C'est Malheureusement, il que y en a dans le toujours couple, un. il y a Là, ça toujours sera un qui est un peu non, mais- plus intelligent, un peu plus C'était posé. blessé. La personne qui est le plus blessée, elle aura toujours plus de mal à prendre sur elle pour faire les choses Je correctes. suis d'accord. Sans Je suis compter, d'accord. bien si sûr. tu rajoutes l'aspect, enfin le motif, si le motif, voilà, peu importe le motif, mais si le motif ne convient pas à la personne Ouais. qui est en face, Ouais, mais peu importe le motif, Son il y en a affaire. toujours un qui va souffrir plus que l'autre. C'est-à-dire que D'accord. celui qui souffre le plus, il va toujours plus jouer par rapport à ses émotions. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire derrière, ça sera avec l'émotion. Il va s'énerver. alors je suis pas d'accord sur. Mais si, il va je suis toujours pas faire d'accord ses sur le émotions fait par que. Enfin, ouais. Et Si, moi, c'est- ouais, ça, Et c'est attends, pas- ça, et c'est j'ai une pas ça que je veux dire. question, Ouais. quand même, Edson, parce que tu disais tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu as dit quand tu as dit oui, mais si je l'aime plus, etc. Donc pourquoi en fait, ma question là, ta solution c'est quoi? Si tu n'aimes plus ton partenaire, que tu le sais, que tu le ressens tous les jours, tu le vois, quand tu rentres, tu as la flemme d'être là, il n'y a que ton enfant qui te donne du bonheur finalement, ta solution c'est quoi? De rester quand même parce que tu as des enfants? Non, D'accord. très loin de là. Ah d'accord. Je vais finir. Très loin de là. C'est absolument pas. C'est Ah non, non, parce que c'est absolument ma disais le- solution. Mais je suis en train de dire que, en fait, le pourquoi est-ce que j'ai dit ça, c'est parce qu'on est en train de prendre un exemple. Dans le monde, tout est parfait. Je ne t'aime plus. Ok, très bien, tu ne m'aimes plus.
parfait, on va s'arrêter. Les enfants, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, si demain, je viens et je dis à ma compagne, je ne t'aime plus, on a des enfants dans le jeu, elle ne va pas arriver et me dire ah ok très bien. C'est ça que j'ai pas dit. Jamais. Mais ça, on n'a pas dit ça. Non, attention. On n'a pas dit que ça allait se passer correctement. J'ai jamais dit que ça allait se passer. Mais comment je vous entendais parler, on dirait que ça allait se passer. Moi, c'est pas une affaire d'enfant alors. Je te parle pas d'un monde parfait. Moi, je te disais juste comment nous, en tant qu'adultes, quand tu as des enfants avec quelqu'un, tu es censé agir. Comment c'est censé se passer. Mais du coup, les filles, mais c'est en train de se passer. Non. Alors attention. Il y a une différence. Il y a une différence. Je vais te laisser parler juste après. Je vais oublier, c'est pas grave. Non, vas-y, parle. C'est quoi votre limite, les filles, genre dans le couple, qui fait que vous allez vous séparer si vous avez des enfants? Répondez-moi, c'est quoi la limite à pas dépasser? Genre, enfin, vous allez arriver à dire mon couple tient plus, et vous avez des enfants, c'est quoi la plus forte raison qui va faire que vous allez Il n'y a pas réellement de raison. Il n'y a pas réellement de raison. J'en ai pas, oui, mais au moment donné, parce que c'est trop important. On essaye de s'écouter. Au moment où on les fait, les enfants, on s'aime. Tout va bien dans le meilleur des Mais tu peux pas marier à sa femme. On sait qu'il y a des hauts et des bas dans un couple. Mais quand ils sont séparés, oui, mais pas d'enfants. Oui, mais dans ces cas-là, t'es pas collé à la personne. Non, je suis pas d'accord parce que ça veut dire que dans ces cas-là, personne ne fait d'enfants, ma chérie. Non, il y en a qui font, il y en a qui faut tenir. En fait, pour moi, il faut avoir les épaules. Tu peux pas deviner ce qui va se passer plus tard. C'est quoi les raisons? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est quoi les raisons qui font que vous vous séparez? Mais il y a l'amour, il y a le manque de communication, il y a la tromperie. Il y a beaucoup de choses. Il y a le fait qu'on ne s'aime plus parce que j'ai tout simplement, il n'y a pas de réponse. le fait qu'on ne s'aime plus. Voilà, et encore, il y a des trucs encore plus dégueulasses en soi. C'est-à-dire que maintenant, ton partenaire, il a eu un accident, tu vois. Malheureusement, ça arrive. Ouais, ça arrive, c'est vie. vrai. Et Ça, c'est des vraies bonnes vraies personnes, voilà, que je connais, et sont dans cette situation, c'est très malheureux. Ton conjoint, ta conjointe a eu un accident grave. Il est paraplégique maintenant. Il n'y a plus de sport de chambre, c'est ça qui va dire. Tu fais quoi? C'est comme si je te disais maintenant, toi tu fais quoi? Ouais, mais par contre, il y a des gens qui ça revient à la même chose que ça. Et qui se mettent d'accord entre eux. Le mari, il peut plus assumer ça. Il laisse sa femme aller faire sa vie et il sait qu'elle rentre chez lui et la chance sont complètes. Il y a des gens qui se mettent d'accord pour ça. Mais enfin, moi, honnêtement, une minorité. Alors, une minorité. Pourquoi? Non, je sais, parce que honnêtement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, absolument pas. Je pense que c'est une des dernières questions que je traite avec ma conjointe, ou voilà, quand j'en ai une. Voilà. Vous avez compris. Non, mais tout ça pour dire. Calmez-vous. Attendez. Attendez, Strange. Attends. Non, mais on a déjà parlé, il y aura des bêtisiers. Écoutez, ça on va garder. Merci, on va garder. C'est mon gars, on va garder. Mais voilà, vous avez rigolé parce qu'il a des notes, c'est tout. Bon. Mais bon, non. Attends, Est-ce que quelqu'un a déjà débattu de cette question? Parce que moi, absolument pas. C'est pas parce que j'espère à chaque fois que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Et inconsciemment en fait, que voilà, ça va pas moi arriver. j'ai un truc à dire par rapport à ça parce que je vous écoute parler et là depuis tout à l'heure, si tu remarques bien, c'est toujours la gente féminine qui commence à dire nanana. Moi je dirais attends. Je n'ai pas compris. Il va finir. Je vais finir. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, moi, je pense, de ma pensée personnelle, en fait, l'homme, en vérité, même s'il n'y a plus d'amour, tant qu'on lui casse pas réellement les couilles et qu'il a toujours son confort, non, faut dire qu'il est. C'est vrai. Oh là là, mais s'il vous plaît. Laissez-le aller jusqu'au bout. Tant qu'on lui casse pas ses gardes, tant qu'on lui. Non, ça on t'a pas demandé tout ça. On t'a jamais demandé tout ça. On t'a jamais demandé tout ça. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Voilà. Donc je disais, tant qu'on lui casse pas les couilles et qu'il a toujours son confort, même s'il n'aime plus sa femme, en fait, sa relation, ça en devient une responsabilité.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il ouvre son portefeuille et qu'il y a la photo de sa femme et ses enfants, même s'il les aime pas, t'as capté? Oh, Jamais ça s'est Si les aime pas, non, pour revenir. déjà tu m'aimes plus, en plus t'aimes plus mes enfants. Non, pour en parler sérieusement, même s'il y a plus d'amour envers la femme, même s'il y a plus d'amour envers la femme, de notre côté, enfin je sais pas s'il y en a d'autres mecs qui sont pas d'accord, ça en devient une responsabilité. C'est-à-dire que on est bien, on a notre confort, on va pas se dire ah on va se tailler parce que on l'aime plus. Je suis d'accord. Et en fait, la plupart des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, ce sera de l'argent féminin. Non, tu sais pourquoi? Je suis quand même d'accord avec toi, mais c'est là où ça va commencer la tromperie. C'est là où ça va commencer la faiblesse. C'est là où ça va commencer le manque de respect et le manque de communication. Mais alors, déjà, quand tout va bien, effectivement, Ornella, quand tout va bien, il y a déjà de la tromperie. Alors imagine quand ça va pas. Alors, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais en fait, ce cas de figure, ça mènera forcément à la séparation tôt ou tard. Non, c'est pas parce que tu dis. C'est un autre débat, mais si tout se passe bien chez toi, il n'y a pas de tromperie. De base. Il n'y aura pas de tromperie. Ah, donc toi, t'es capable de rentrer chez toi, tu n'aimes plus ta femme, tu le sais. Mais faut comprendre. Si tu l'aimes bien. Mais si tu l'aimes Mais tu vas pas te séparer. Non, mais attends, ça c'est le sujet. Non, c'est le sujet. Non, tu mélanges. En fait, ta femme, tu rentres chez toi, tu l'aimes plus, tu le sais, tu le ressens, tu le vois, c'est plus que confirmé. Mais sous prétexte qu'elle casse pas la tête, elle s'occupe bien des enfants, bon, elle fait quand même ce que tu dis. En fait, là, ce qui se passe, Tu dis beaucoup d'erreurs. Déjà, c'est vrai ce qu'elle dit. Elle s'occupe bien des enfants et nous non. Non, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que tu t'occupes t'occupes pas des enfants, mais là, en fait, il a pris le cas de figure où nous, les mecs, la femme, quand si moi demain je l'aime plus, je peux rentrer chez moi tant qu'elle me casse pas la tête. Donc toi, tu es capable de rester dans cette situation. Attends, excuse-moi. La différence, c'est que au final, un homme qui n'aime plus sa femme, qui va prendre son cocon familial pour une responsabilité, il va pas vraiment s'occuper de sa femme. Il va s'occuper du cocon familial, apporter ce qu'il a à apporter au sein de sa famille. Il va plus vraiment s'occuper de sa femme. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et donc tu penses pas que ça mène indirectement un peu vers la sortie, parce que tu en connais les femmes, parce que tu commences à t'occuper de moi. Mais regarde, peut-être lui. Tu vois, peut-être lui, il va peut-être aller, mais peut-être que la femme aussi, elle va aller. Parce que comme la femme, elle va se sentir délaissée. Mais dans ce cas-là, pourquoi elle va se sentir délaissée. Elle va partir. Donc je rejoins tout à fait là-dessus. Si au final vous deux vous allez aller mais si le gars, lui, pour lui, sa responsabilité, c'est ses enfants. Mais non, ça la femme, elle a besoin de lui. Il va assumer. Ça, c'est montrer n'importe quoi aux enfants. Je suis désolée. Pour moi, c'est une excuse. Le problème des parents, c'est pas le problème des enfants. Ça n'a rien à voir. Le problème des parents, c'est pas le problème des enfants. Mais les enfants, ils le voient. Il ne voit pas, il vient de te dire que c'est pas Mais écoute, tu crois que quand papa il va voir ailleurs et que maman va voir ailleurs, tu crois que l'enfant ne le voit pas? Et même quand tu vois que l'enfant il voit que papa il a un cache mais attends, on parle ça, tu veux qu'on parle cru? Des fois, la femme, elle a même pas vu que le bouc il est parti ailleurs. Tu veux que les enfants le voient? Entre ce que la femme voit et ce qu'elle ne dit pas, c'est deux choses différentes. D'accord. Bon, après, moi je suis une femme, mais non, parce que débat avec beaucoup de femmes, des collègues, etc. C'est vrai que les femmes, elles disent qu'elles ont un sixième sens. Il est vrai. Elles le sentent. Elles le sentent. Elles le sentent. Mais si elles le sentent, c'est pour une raison. Laissez aller au bout si elles le sentent, c'est qu'il y a une raison aussi. Parce qu'elles-mêmes, elles savent que elles font plus forcément le taf. Ah, je suis pas d'accord. Au sein du couple. Quand je dis le taf, c'est pas forcément sexuellement. Ah non, mais même c'est. Le taf au sein du couple. Des deux parties, tu parles. La femme qui a un sixième sens. C'est ce que vous dites. Parce que des fois, je peux avoir un sixième sens parce qu'il y a un truc qui va pas, mais ça veut pas dire que moi derrière je fais pas mon taf. Ça veut juste dire qu'il est plus réceptif à ce que moi je fais. Mais d'accord. C'est qu'il ne voit pas ce que tu fais. Pas ce que je fais parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Il ne voit pas. C'est pas non, là c'est que non, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai. Non, je dis que non. Bah moi je parle en connaissance de cause. Oh non, vas-y, dis-nous. Nous t'écoutons. Voilà. Laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Nous t'écoutons. Déjà, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit Ornella tout à l'heure. Tu nous as dit que
ça sert à rien de faire des enfants si tu sais que tu peux mal réagir, par exemple à la tromperie, etc. et tout, et dire que tu vas te séparer. C'est parce qu'elle a dit. Laissez-la finir. Déjà de une, tu ne prévois pas ce qui va se passer, tu sais pas. Quand deux personnes elles se mettent ensemble, de base c'est parce qu'elles sont bien ensemble. Je pense que tu vas pas te mettre avec quelqu'un avec qui tu sens pas, avec qui tu peux te mettre. Logique. Donc tu vas te mettre avec cette personne. Au final, moi, je vais prendre mon cas, personnellement. J'ai connu le père de mes enfants, j'avais 19 ans. Je suis restée, j'ai divorcé il y a 3 ans. Entre le moment où je l'ai connu à 19 ans, j'ai 30 ans. Le moment où je l'ai connu à 19 ans et aujourd'hui, ma vision de la vie, elle a changé. La sienne aussi, elle a changé. Ça veut dire qu'il y a eu des événements qui ont fait que aujourd'hui, on ne s'entend plus comme on s'entendait quand on avait 20 ans. Logique, tu vois. Déjà, à 19 ans et à 30 ans, à 19 ans, t'es un gamin et à 30 ans, tu prends maturité, tu vois. Donc déjà, la vision de la vie, la perception n'est plus la même. Donc forcément, il y a plein de choses qui changent. On a 3 enfants, d'accord? Je suis restée dans mon couple, dans mon mariage pendant des années. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Il n'y a pas que la tromperie, il y a le manque de considération, il y a le manque de communication, il y a le manque de complicité. Il y a plein de choses qui font que dans ton couple, si ça ne va pas, au bout d'un moment, autant arrêter de se faire du mal et partir, parce que les enfants le voient quoi qu'il arrive et le ressentent quoi qu'il arrive. Personnellement, je ne vais pas m'amuser à pleurer devant mes enfants, c'est pas ce que je faisais. Mais ils le ressentaient quand même si ça allait pas. Il n'y a pas de communication, on mange pas ensemble, on ne fait pas de sortie ensemble, etc. Dans ton couple, ça va pas. Donc tu peux pas rester, c'est pas possible. Parce que tes enfants vont grandir comme ça. Parce que les enfants le ressentent. Et même les enfants le ressentent, ils vont le ressentir. Et moi, depuis que je suis séparée, désolée, tout YouTube va connaître dans ma vie. Mais j'étais divorcée. Tu vois, quand ça n'allait pas, on faisait pas de sortie familiale, tu vois, par exemple. Mes enfants le ressentaient énormément. Ouais, pourquoi papa il vient pas avec nous? Ou alors quand ils étaient avec leur père, pourquoi maman n'est pas là, etc. Aujourd'hui, on est divorcés. Chacun prend du temps avec nos enfants, tu vois. Moi, autant je vais faire beaucoup de choses avec mes enfants, et autant lui, surtout lui, a appris à passer du temps avec ses enfants, tu vois. Et aujourd'hui, mes enfants, ils sont épanouis parce que il prend son rôle à cœur, le fait d'avoir ses enfants, etc. et tout. Il prend vraiment son rôle à cœur et ils ne ressentent pas ce mal-être de se dire ouais, mes parents ils sont séparés, etc. Ils sont pas malheureux. Il n'y a pas de... En fait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais la parentalité et ton couple, c'est 2 choses différentes. Tu vois, c'est pas parce que tu es séparé d'une personne que tu dois plus prendre ton rôle en considération. C'est pas parce que tu es séparé que tu n'es plus un père. C'est pas parce que tu es séparé que tu n'es plus une mère. Tu vois. Donc à partir de ce moment-là, si tu es intelligent ou lui est intelligent aussi, enfin si tu es intelligente et que lui est intelligent, les choses elles se passent bien. Forcément, au début, tu te sépares, il y a des conflits, il y a ci, il y a ça. Et le réel problème, c'est que quand tu te sépares, il y en a beaucoup qui fuient leurs responsabilités et qui décident de dire, bah vas-y, je suis plus avec elle, bah je m'en fous, je prends pas mes enfants. Ou alors, je suis plus avec lui, il m'a fait ça, et bah c'est un je lui donne pas les enfants. bâtard, je lui donne pas les enfants, etc. Donc en fait, ça, c'est pour ça, faut bien faire la distinction entre ton couple et la parentalité. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Donc si vraiment ça va pas dans ton couple, non, faut partir. Tu vas pas te rendre malheureux ou malheureuse parce que ça va plus. Ça servira à Ça, rien. mais après, tu t'es mariée à 19 ans? Je me suis mariée à 21 ans, j'ai bien faire 2021. Je pense que quand on est jeune, est-ce que tu penses que tu étais prête à l'âge que tu avais quand tu t'es posée et qu'après tu as fondé ta famille? Mais t'as souci, hein. Sur l'instant T, sur l'instant T, J'entends, j'étais prête à être avec quelqu'un parce que de toute façon, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas réellement d'âge. Tu ne peux pas te dire à 19 ans, je suis prête, je suis pas prête, ou à 45 ans, t'es prêt ou t'es pas prêt. Ça te tombe dessus, c'est comme ça. J'étais avec lui, j'étais bien avec lui, on a décidé de fonder notre famille, ça se passait bien sur le moment, et bah 10 ans après, ça fonctionne plus. C'est comme ça. Moi, t'en as qui restent pendant 30 ans qui restent ensemble, et au bout de 30 ans, ça fonctionne plus. Et si tu regardes les schémas familiaux d'avant, où si tu veux, pendant très longtemps, ils restaient ensemble, parce que maintenant, moi, personnellement, j'en vois autour de moi, dans ma famille ou autre, pendant 30 ans, ils sont ensemble, et au bout de 30 ans, bah ça y est, maintenant que les enfants, ils sont grands, etc. et tout le monde part de son côté. Pourquoi? Parce que justement, les enfants ne sont plus là, c'était juste les enfants qui te maintenaient. Et après, on sait quoi? On se regarde dans le blanc des yeux, alors que nous, ça fait 20 ans qu'on s'aime plus, ça fait 20 ans qu'on mais les enfants, ça crée une connexion, t'as un peu une responsabilité. C'est faux. Justement. Non,
La connexion et la responsabilité, c'est deux trucs différents. Mais tu Ouais, verras. mais du coup, ça te retient la personne. Si demain t'as des projets perso et que la personne elle a pas les mêmes projets que toi et que vous êtes séparés alors que vous avez fait des enfants ensemble, moi je sais que j'ai une pression en mode, je sais que si demain j'ai des enfants, je vais mettre une pression de ouf pour rester avec la personne, enfin pour rester avec la personne pour que mes enfants ils aient une bonne enfance. Enfin. Faux, en tout cas, c'est ma vision des choses, tu vois. Je comprends. Genre, j'ai envie de trouver quelqu'un qui est prêt, pas en mode, là, je vois que des couples, genre tout le monde est séparé. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand tu es quelqu'un, c'est ça. Mais c'est la grande majorité. Et la plupart du temps, en fait, c'est que les meufs qui en chient plus que les gars. Vous sortez où cette stat? Gros flemme. Et nous, en plus, on a la loge biologique. C'est-à-dire que moi, j'ai 35 et dans un mois, gros. C'est-à-dire que, en gros, genre, j'ai une pression. Alors qu'en fait, je veux, mais sans vraiment vouloir. Et je suis le cul entre deux chaises parce que je veux un queumé, mais 2024 c'est compliqué. Et en vrai, d'un autre côté, j'ai envie de. Tu penses pas que justement, que le fait que tu penses comme ça, tu te mets un frein, aujourd'hui, mais des barrières, non, mais même des choses, Je suis obligé de taper par rapport à ça. C'est pas le silence que j'ai demandé, mais c'est des bruits de balles. Non, moi je pense que je veux dire. Non, c'est pas méchant. Non, mais Maintenant. franchement, c'est pas méchant. Mais c'est juste que des fois, quand tu es trop sévère avec toi-même, en te disant, je vois la vie comme ça, deux enfants, un petit chien, machin, et ça n'existe pas, à part dans les films. Justement, ça j'ai n'existe pas pas. dit que c'était parfait, j'ai juste dit que je suis prête Oui, mais le fait que à tu créer aies des autant barres de et pression. les barres, je vais les surmonter. Parce qu'en fait, Mais ma belle, je trouve que quand on est trop jeune et qu'on n'a pas cette expérience, le problème c'est qu'on se connaît pas. Plus qu'on n'est pas et on sait pas ce qu'on aime, on sait pas ce qu'on veut. Et moi en fait, le truc c'est que si je suis une femme de l'âge et que j'ai mon expérience et qu'en fait j'ai été longtemps seule et je me suis connue et j'ai voyagé et j'ai eu des gars et je m'en fous et je le dis, tu vois, mais c'est juste que le fait de me connaître, en fait, le fait de savoir ce que je veux, bah en fait, quand j'avais ton âge, j'étais archi pas prête, meuf. J'étais vraiment pas prête. non, J'avais un moyen de Même si. J'entends ce que tu dis. S'il vous plaît. En fait, le truc, c'est que même si l'expérience. Merci en fait. Généralement, l'expérience est liée à l'âge. En fait, il faut savoir que aussi. Oui, voilà. C'est qu'en vrai. Moi, je pense également que dans ce type de relation, en fait, il faut savoir que le vécu compte beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu as un certain âge, donc tu penses qu'avec ton âge, tu as peut-être éventuellement plus d'expérience que quelqu'un qui pourrait être moins jeune que toi, alors que c'est absolument pas vrai. Comme pour le fait que tu aies dit, ouais, on voit partout des couples qui sont séparés. Non. Je suis désolé, pour moi, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et il n'y a pas maintenant, je demande une stat. Non, en fait, je vais t'expliquer. Alors, comme je voulais parler, je disais, là, Il parlera si tu veux. JR. Merci Edson. Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, eux, ils se basent. C'est pas des stats. C'est qu'en fait, les couples qui divorcent et qui se lâchent, ils sont visibles. C'est ça. Et les couples qui restent ensemble, ils parlent pas. C'est même pas qu'ils parlent pas, c'est qu'ils sont dans leur projet. Ils ont déjà la taille du quartier, ils sont déjà. Ils sont dans leur vie. Ils sont dans leur vie. C'est comme quand on dit heureux. C'est comme quand on dit. C'est comme quand on me dit. T'as vu, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se marie. T'as capté? Alors que les statistiques, les mariages, ils augmentent de plus en plus là. Il y a plus d'enregistrements de mariages que. Mais c'est juste que. T'as vu, nous on se base sur. Frère, sur les réseaux sociaux, sur ma copine, sur mon pote. Quand les gens vont mal, on le voit. Alors que les gens ils vont bien. C'est ça. Toute l'année, ils sont. C'est même personne. Il va parler. Ok. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet. C'est faux, pourquoi? Écoute-moi. Non, c'est maintenant. C'est faux ce que vous dites. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Attendez. Là, c'est faux pourquoi? Parce que déjà, avant. J'avais encore un débat avec ça avec mes oncles et mes tantes tout à l'heure. Et ma grand-mère de 84 ans. D'accord? C'est faux ce que vous dites. C'est l'arrivée des réseaux sociaux. Pourquoi? L'arrivée des réseaux. L'arrivée des femmes maintenant qui sont indépendantes. Les femmes ceci, les femmes ça. C'est faux. Donc avant les femmes, elles comptaient sur leur mari. C'est-à-dire que même si ça se passait mal, elles restaient mariées avec eux. Ouais, mais pas par amour. Mais attends, pas par amour. C'est pas par amour. C'est vrai. Personnellement, je vois pas le lien. Par obligation, c'est pas pour autant. Par obligation. Je vois pas le lien avec le fait que. Attends, laissez-le finir. Ouais. D'accord.
Maintenant, les femmes, t'as vu, elles sont mariées, elles se marient vite, etc. Tout ce que tu veux. Mais comme maintenant la femme travaille, la femme travaille, la femme est indépendante, qu'elle dise, la femme a des business sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout va vite. Qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent qu'on n'a pas besoin d'eux. Même si elle a des enfants, etc. Qu'est-ce que je vais rester avec ce mec-là? Exact. Donc en fait, toi pour toi. Alors que avant, non, attends, je finis. Alors que avant, la femme dépendait de l'homme. Donc la femme dépendait de l'homme et même elle s'occupait plus de l'enfant. Des enfants que l'homme. D'accord. Mais... On est d'accord. C'est tout. En couple, on supporte des trucs des fois. S'il y a des enfants, je ferai l'effort, sinon je fais pas d'enfants. Regarde, écoute, excuse-moi. Sinon, je fais pas d'enfants, tu resterais toujours avec la personne. Donc pour toi, les enfants, c'est le moteur de ton couple. Bah oui, parce que je suis bloquée. En fait, dans tous les cas, je lâcherai jamais ma parentalité pour moi-même. Je l'ai dit sans même t'en rendre compte, je pense, parce que c'est tellement un truc banalisé aujourd'hui. Bah oui, je suis bloquée. Comment ça, je suis bloquée? C'est ce que tu viens de dire là tout de suite. Tu viens de dire, bah oui, je suis bloquée, j'ai des enfants, donc forcément, je vais tout faire pour que ça marche, même s'il y a tromperie. C'est exactement ta phrase. Tromperie, c'est pas la pire des choses. Mais parce qu'un enfant, c'est un engagement de ouf. C'est pas un hamster, c'est pas un... Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pour ça que j'en ai pas, je te jure, j'ai 35 ans, je me suis fait avorter 2 fois, gros, parce que c'était pas... Je suis d'accord. De quoi ne pas en avoir parce que genre c'est mon choix. Je peux pas. Vous voulez des vrais arguments? C'est des vrais arguments, mais non. Juste en fait le délire c'est que je trouve que vraiment en fait les enfants c'est trop important et t'es forcément connecté à la personne du moment où t'as des enfants avec la personne. Soit en fait si ton couple il se sépare, soit t'es bloqué toi en tant que quantité personne, en tant que femme ou homme, peu importe, t'es bloqué parce que moi je vais jamais lâcher mes enfants si mon couple il part en couille. Mais tu vas quand même devoir des comptes ou être en couple et rester là pour les enfants. Quand même, imagine tu veux partir vivre à l'étranger, t'as des enfants. Ils ont pas la majorité, ils sont pas en mode études, bac plus 6, on s'en fout. Tu vois, genre en mode ils ont entre 0 et 16 ans. Tu fais comment? Tu n'as pas le droit. Mais ça en fait c'est ça. Si toi en tant que femme, parce qu'en plus la plupart du temps, on va pas se mentir dans les relations, c'est quand même 70% la femme qui gère. 90. Oh, voilà, merci. Moi, c'est pas. Si vous croyez. Non, c'est vrai, c'est 80%. Non, moi je pensais que. Non. On porte, on donne le sein. Les 3 premières années, si on n'est pas là, quand même, l'enfant. Franchement, on est là, c'est une non, il n'y a pas de stat. Elle parle en son nom, elle a le droit. Mais Ornella, franchement, je t'ai écouté. Ornella. Ton gars, il sait plus s'occuper des enfants que toi? Merci. Mais regarde, là, on part sur un autre. Je sais pas ce qu'on veut. Je lève la main. Excusez-moi. Non, mais attends, je finis. Oui, finis après, je te rejoins. Je suis d'accord, néanmoins, sur ta stat, il y a la biologie qui rentre en compte. Donc c'est sûr que effectivement, ce sera un chiffre élevé. Maintenant, voilà, il faut savoir que là aussi, autant vous êtes très ouvert sur le fait que ce soit l'homme qui trompe, etc. Non, les femmes aussi, elles trompent aussi maintenant. Oui, C'est sûr, très fort même. Mais ensuite, voilà, déjà, peut-être, mais ça reste quand même, entre guillemets, un secret polichinelle, puisque en fait, déjà un homme aura honte de cela, de base. Ensuite, comme je disais, il y a beaucoup d'hommes aussi qui s'occupent de leurs enfants. Et des fois même mieux que la femme. Une fois que l'enfant il est sevré du sein, c'est 2 choses différentes. Des fois, ce truc entraîne des conflits dans le couple. Ouais. Moi, je voulais juste dire que je pensais que le débat il était plié parce qu'on était tous à peu près sur la même longueur d'onde sur le fait que ça ne retient pas les enfants. Mais c'est intéressant dans le sens que Ornella, elle pense que si elle fait des enfants, elle va devoir rester avec cette personne-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que, comme je le disais dans l'autre débat qu'on avait fait, c'est qu'il faut respecter la parole de la personne. C'est-à-dire, même si tu n'approuves pas ce que la personne dit, il faut comprendre. Oui, mais moi, je comprends quand Ornella dit comme quoi, si elle fait des enfants, c'est pour rester avec la personne. Peut-être qu'aujourd'hui, elle pense comme ça et demain, elle pensera autrement. C'est possible aussi. Ou peut-être qu'elle va rester avec cette pensée-là jusqu'à la fin. Ce que dit Ornella, c'est ce que d'autres gens pensent pareil. Il faut prendre en compte ce qu'elle dit.
Moi, personnellement, pareil, je ne pense pas pareil. Mais je respecte le fait que tu penses comme ça. Et je trouve ça beau. Mais il y en a pas qui doivent penser comme elle aussi. Oui, il y en a qui doivent penser comme elle. Mais il y en a d'autres qui doivent penser tous comme ça. Le débat, il était plié en fait. Tu fais des enfants, Mais quand j'ai entendu en ménage, j'ai compris que le débat, il n'était pas plié en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui pensent comme elle. Mais c'est sûr que tu fais des enfants, mais tu penses comme ça. Après, la fille, vraiment. Cara, écoute tes magots, mais doucement. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Non, mais justement, je disais, je ne pense pas pareil que toi, mais j'approuve pas. Le mot de la fin. Très bien. C'est juste. Vous deux, vous avez commencé à parler de l'enfant qui est juste à droite. En fait, vous êtes rentrés en monologue. Tu ne vois pas qu'elle se met l'impression. Elle est pas dans vos histoires. Et en plus, le pire. Mais c'est pas attends, j'ai pas fini, j'arrive. Le pire, c'est que vous commencez à vous embrouiller sur le fait que elle n'est pas dans vos histoires. Wesh. Après, juste après. Voilà. Vas-y. Donc, Cara, tu peux. En fait, moi, je voulais juste dire que j'ai l'impression qu'elle se met la pression. Elle se met la pression. D'où le fait qu'elle avait dit qu'elle avait déjà avorté 2 fois. Donc, je pense que. Ça sera. Elle veut. Non, c'est pour expliquer que. Donc, je finis. Je pense qu'elle attend le bon. Ça sera là. Et quand elle aura le bon. Quand elle aura le bon, elle va faire pardon, je parle. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Et pardon, je parle. C'est pas grave. J'ai pas compris. Et donc, quand elle aura le bon, je pense qu'elle va faire en sorte de mettre le problème. La vie fait que, quelquefois, ça ne se passe pas comme prévu. C'est compliqué, hein. Et quand ça ne se passera pas comme prévu, elle-même, elle va comprendre. Quand elle va se dire, moi, je veux tout faire pour que mes enfants, mon mari, soient machin, elle-même, elle va comprendre. Elle va dire, pardon, lui, je peux plus. Par rapport aux enfants, il va falloir. Il y a des. Mais je pense que c'est une question de vie. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'elle peut bien faire les choses. Mais je te jure que quand tu te connais bien, c'est compliqué. Et franchement, les gens, ils devraient réfléchir avant de faire des Ouais, mais là, enfants. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais là, J'ai un vieux. alors, j'ai pas fini. S'il vous plaît. J'ai pas fini. 25, c'est tout. En fait, quoi là? Là, il y a une chose qu'on n'a pas pris en compte. Franchement, Il y a une chose qu'on n'a pas pris en compte. C'est qu'effectivement, comme elle a dit, c'est que elle a. Tu parles en même temps. Non, mais quand je parle, on Pitches ou faux T'inquiète pas, tout le monde. Mettez sur tout le monde. Ne te laisse pas envahir par la colère. Alors, comme j'ai dit, effectivement, là où effectivement, je pense qu'on n'a pas pris quelque chose en compte par rapport à son vécu et ce qu'elle dit, c'est que effectivement, elle va effectivement grandir, voilà, et théoriquement, elle va effectivement devenir plus sélective. Donc, je pense effectivement son idéal a. Donc elle cherche un idéal, d'accord. Ah, Martin Miquel. Non, non. Oui, ça aussi. Ouh là là. Mais sinon je suis dans la C'est ce que tu laisses prétendre, hein, chérie. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Il va finir. Pas trop exigeant. Martin Miquel, pas Guadeloupéen, parce qu'il est occupé. Mais attendez. Mazo, tout ça, c'est comme moi. Merci. Là, on a parlé dans l'autre. Merci. il est possible effectivement que elles deviennent effectivement qu'elle ait de plus en plus de critères. Et donc, de ce fait, la personne qui sera en face d'elle en aura tout autant. Donc même si effectivement elle a un idéal qui lui garantit rien, je pense que c'est pas impossible que ce qu'elle dise, et au vu de sa vision des choses et de ses efforts, ça puisse étonnamment marcher. Mais si finalement les efforts ne payent pas. À 20 ans, non, C'est non. ça, en fait. Non, parce qu'en fait, moi, à 20 ans, j'étais vraiment une enfant. Genre. Ouais, mais parce que aujourd'hui, t'es j'arrive à mature. Paris avec un sac à dos. T'es exigeante aujourd'hui. Je suis exigeante parce que j'ai acheté mon appart toute seule, je fais de l'argent, je fais 12 heures par jour, j'ai ma caisse. Voilà, ça va se dire. Voilà. Elle est exigeante. Non, non, confond pas. Elle va faire en sorte de. Mais. Faut pas tout confondre. Vraiment, elle est intéressante, je suis assistante sociale. C'est pas le sujet. Je m'en fous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais, genre, je pars du principe que c'est bien d'être un minimum établi dans sa vie avant de prétendre avoir des enfants. Parce que du coup, en fait, après, c'est compliqué de leur offrir quelque chose de concret. J'ai envie, en fait, genre, même si j'en ai un seul meuf, je veux qu'il ait quelque chose. Non, en fait, je me mets une pression par rapport à ça. C'est pas une question d'en faire. En faire, c'est pas compliqué. Je vais à la salle, je bois de l'eau, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Mais juste, en fait, je me mets une pression sur ce que je dois laisser à mes enfants. Et en fait, du coup, genre,
Mais ça n'a aucun Quand sens. t'en fais. Oui, Si. mais- Parce que quand t'en fais trop. T'as pas. Bon, c'est bon, t'as fini, c'est bon. Genre, c'est grave d'avoir des projets et de faire de l'argent. Et Là, faire un minimum. Un minimum. Eh, j'ai fait le Non, j'ai n'importe quoi, le c'est bon. strict minimum. S'il vous plaît. Je suis une provinciale, je suis venue à Paris toute seule, gros. J'ai acheté un petit appart dans le Grand Paris. On a compris. Tu vois, en mode T'as 35 ans, t'as ça, Il est truc. frustré. On a compris. À toi. D'accord. Je suis frustré. Vieux père, on va Ça parler. le dérange quand la femme elle est un peu. Donc, du coup, j'essaye de faire un minimum Arrête d'efforts. de dire n'importe quoi. Mais ça, je pense à tout ça. Il est pas comme- il est pas comme ça. Un ou deux, ils vont avoir quelque chose. Je te jure, c'est que pour Non, ça. c'est Parce que sinon, je serais en mode. On peut expliquer sa vision des choses, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord. J'ai totalement Il y a vraiment, il y a rien de J'ai malsain. totalement Non, compris mais le genre, je suis tableau une meuf, que je tu veux as un que mes deux. dressé. Moi, je cherche un que mes, ça grande mais Attends, énormément. Genre, je veux un que mes. On est là, oh, ok, attends, frérot, Il a dit gros. j'ai dit un mot. Elle a dit, Elle veut allumer sa mère. Voilà. elle a dit, Ce sera le elle titre de la cherche vidéo. Allumer sa mère. Ce sera le titre de la vidéo. Que mais Sa sa mère. grand-mère. Elle Je tiens à préciser cherche qu'on s'est très éloigné du sujet. hein. Ouais. Comment je trouve pas? Bah non, moi je trouve pas. Il y a On peut écouter, s'il vous plaît. On a débattu sur ça pendant 20 minutes, on va ailleurs. S'il vous S'il plaît. vous plaît, s'il vous plaît. Parle. Je tiens à dire que depuis tout à l'heure, elle dresse tout le tableau de moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça, et je cherche un mec, sa mère. Ça grand-mère. Sa grand-mère, encore plus ta grand-mère. Ah, si tu veux, je vais te Mais répondre. oh, j'ai pas fini. Calme-toi. J'ai pas fini. Il est violent. Comme elle dit depuis tout à l'heure, madame, Mais je viens de dire. Non, madame. J'ai été en train de lui dire. Mais je sais pas. Maintenant, Je suis d'accord avec lui. Mais si tout le monde est à l'écoute, si tout le monde est à l'écoute et se rend compte, on va tous voir la même chose. Au final, tout ce qu'elle a construit d'elle-même, les choses qu'elle attend d'un mec en face d'elle, c'est soit au même niveau, soit au-dessus. Mais je suis Mais à d'accord. partir du moment que tu as déjà 35 puces chacal, c'est quoi que tu vas trouver derrière pour faire un enfant? C'est quoi derrière que tu vas trouver pour faire un enfant? Tu vas pouvoir réclamer quelqu'un qui a une situation, Non, parce que je dois quelqu'un qui a répondre. peut-être, je connais pas le fond de ta pensée, peut-être qu'il n'y a pas d'enfant aussi, mais ceci et cela, mais tous les critères que tu vas donner, et au final, plus le temps passe, et comme tu dis, plus le temps passe, plus tu sais ce que tu veux pas, ça veut dire qu'au final, toi-même tu vas être intransigeante. Tu vas être intransigeante par rapport aux gens qui vont se présenter face à toi. Donc Stevie, Justement. je vais te répondre. Non, mais à sa place. j'ai- C'est bien parce que c'est à moi qui a truc. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je comprends tout à fait sa vision des choses et excuse-moi, mon frérot, là t'es à côté de la plaque. En fait, je t'explique. Là, la copine, elle t'a expliqué qu'elle est venue à Paris avec son sac à dos. Non mais Par contre, après, tu laisses lui répondre par contre. Ah non, Attends. Côté de la plaque, plutôt, je sais pas trop ça. En gros, les délires. Lui, c'est un monsieur madame. c'est pas ça, c'est je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer qu'en fait, t'as vu dans son discours, faut se concentrer sur les détails et pas les gros trucs. La go, elle t'explique qu'elle est venue à Paris en sac à dos. Elle avait son petit sac à dos. Elle sort d'où déjà? Ouais, sans doute. Mais en gros, on Elle s'en part fout. de la Sicile. On s'en fout même s'il y avait un truc, mais en gros c'est juste pour t'expliquer. T'as vu? Métaphoriquement, quand elle est venue à Paname, elle avait rien. Donc en gros, elle t'explique que elle s'est concentrée sur elle-même et t'as vu d'elle-même, elle a eu ça, ça, ça et ça. T'as capté? C'est pour ça qu'elle appuie bien sur les termes. Non pas te dire que voilà j'ai tout ça, je me la raconte. C'est en mode voilà j'ai tout ça, mais je l'ai fait toute seule. Genre en mode j'ai dû me démerder toute seule. T'as capté? Maintenant, par rapport à son expérience, elle se connaît bien. Donc effectivement, elle est intransigeante envers elle. Excusez-moi pour le terme que j'arrive pas à dire. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a besoin d'un mec qui est au-dessus d'elle. Ou en dessous d'elle. Dans le sens où, et Calme-toi. j'ai un caractère, au frérot, je serais le premier à te dire ça. Mais en fait, là, quand t'as expliqué les détails, t'as dit, je suis venu en sac à dos, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais t'as prouvé qu'en fait, elle a pas besoin d'un mec. T'as capté? Encore, elle t'aurait dit, frérot, moi j'ai ci, j'ai eu ça, j'ai eu truc. Mais derrière, j'attends un mec qui a plus. Dans son discours, dans son discours, à aucun moment, elle t'a laissé transparaître qu'elle avait besoin. Même à la fin, elle a dit,
Je me suis concentré, j'ai voulu faire mon argent. Elle a pas parlé d'argent avec un... Elle a dit j'ai voulu faire mon argent. Aujourd'hui, ce qui se passe... Aïe. Vas-y, continue. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que frère... Continue, frère. Stevie va répondre. Stevie va répondre. Attends, en fait, pour finir, Stevie va répondre. Je peux aller la voir ou pas? Attends, Stevie, je finis. Donc en gros, la poteau, elle est en train de t'expliquer que t'as vu, elle s'est concentrée sur elle s'est connue, elle a truc. Maintenant, elle a juste besoin d'un chumé, non pas financièrement ou truc, ou elle a déjà sa sécurité. En fait, elle veut juste un mec qui va l'accompagner dans ses projets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non pas un mec qui va sécuriser ses projets à elle. Elle veut juste un chumé, parce qu'elle est déjà en place, qui va effectivement l'accompagner dans ses projets, et à ce moment-là, elle veut faire des enfants avec. Et par rapport à sa vision des choses, vu qu'elle est dans un délire d'avoir un accompagnateur et non un mec à côté, comme la plupart des meufs qui aujourd'hui ont un travail, de l'argent et trucs, en disant j'ai ma vie et à mon commet sur le côté, t'as capté, elle veut effectivement fusionner les deux. Donc c'est pour ça qu'elle est dans un délire de on a des enfants, on va jusqu'au bout. Tu suis ou pas? Donc effectivement, elle sera intransigeante, mais elle sera pas intransigeante dans la façon dont t'es en train de parler, dans le délire, il arrive, elle va regarder son portefeuille, elle va regarder ceci, elle va regarder cela. C'est pas ce qu'elle est en train de se dire. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. C'est incroyable. Alors moi je veux dire un truc. Moi je veux dire un truc qui est clair et qui est simple. Ok, vas-y. Au jour d'aujourd'hui, parce que là on parle de 2024. Ouais, 2024. Au jour d'aujourd'hui, une go, quelle go prend, qui a une situation, qui s'est construite, qui a fait tout ce qu'elle a fait, elle prend un mec qui a pas de taf. Je pensais comme toi. Qui prend rien. Elle était Non, écoute, parce que moi j'ai différents exemples autour de moi. J'ai différents exemples autour de moi. J'ai différents exemples autour de moi. D'accord? Et j'ai eu ce débat-là avec plusieurs personnes. Ok. Une femme qui a une situation, elle veut pas d'un clochard. Un homme. Tu veux que je t'écoute? Écoute-moi, gros. Je t'écoutais. Laissez-le parler. Au final, un mec qui a une situation, même si la meuf elle a aucune situation, il va la prendre sans problème. Et de l'autre côté, au jour d'aujourd'hui, tu regardes. Je regarde. De l'autre côté, gros, toute go qui a une situation, elle se met bien et ceci et cela. Les gars qui ont pas de situation, elle les regarde même pas sur le Ok, donc attends, laisse-moi terminer, gros. Vas-y, laisse-moi terminer, frérot. Non. Au final, gros, ça, moi je parle d'une généralité. Je parle pas de quelques petits cas. Je parle d'une généralité. Je suis d'accord avec toi. Je parle pas de quelques petits cas. Je suis d'accord avec toi. Là, on parle d'une généralité. Je suis d'accord. Ok. Et dans la généralité, c'est ça, gros. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme au final, je vais rejoindre ce que Axel disait tout à l'heure, pour la femme, c'est trop facile de faire l'oseille. Mais j'ai une C'est trop facile de faire l'oseille, c'est trop facile de se donner une pseudo-situation. Et au final, ça crache sur les bougs qui n'ont pas des situations comme elle. Je suis d'accord. Est-ce que Et ça, c'est la vérité. Maintenant, juste pour finir. Juste pour finir. Pendant que tu me dis, ouais, on est sur des détails, gros. Les détails ici, tous ces trucs-là, les situations, et ce qu'elle a compris, et tout ce qu'elle a fait, etc. C'était pas important. Gros, elle aurait pas dressé ce tableau. Non, attends, elle aurait pas dressé ce tableau-là. Parce que quand tu viens, tu dis que tu cherches quelqu'un, que tu veux juste quelqu'un pour avoir un enfant, t'as pas besoin de dresser un tableau en disant, moi j'ai ci, j'ai construit ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu veux un enfant, tu veux une relation amoureuse, tu veux juste que la personne, elle t'aime, tu l'aimes, vous construisez quelque chose d'amour, et au final, d'accord, vous faites un enfant d'amour et vous vous en occupez avec amour. L'amour, ne rentre pas dans le cadre. Je peux te poser juste deux questions. Tu me réponds. Tu m'as dit que les meufs, nanana, elles regardent pas. Aujourd'hui, y a pas beaucoup de mecs qui se font entretenir? Merci. Juste, dis-moi juste ou non? Y a pas beaucoup de mecs qui sont au chômage et qui sont chez des raclis en train de taper. C'est pas des mecs, c'est pas des hommes. Des hommes. Réponds oui ou non? C'est pas des hommes. Mais non, attends, tu veux que je te réponde? Tu me laisses pas. Ça tape les Kinder des hommes. C'est des meufs qui ont des grosses situations. C'est jamais des meufs qui ont des grosses situations. Il y a plus d'hommes. Ou alors c'est des. Jamais des meufs qui ont des grosses situations. Jamais de la vie. Elle a une situation. C'est des meufs qui essayent de s'élever. Ma réalité, c'est pas la. C'est des meufs qui essayent de s'élever, qui sont pas encore élevés et qui ont trouvé des mecs avant tout ça. C'est tout. Avant tout ça? Bien sûr, gros. Avant tout ça? On parle d'une généralité. Généralité. Avant tout ça. Donc là, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas des raclis qui ont appartement, travail, truc, et qui sortent avec des chômeurs et qui l'ont mis dans la baraque. Et que le bouglin. Mais après, il y a beaucoup de menteurs. Mais gros, oui, il y a beaucoup de menteurs. Il y a des mecs qui vont venir vers toi en mode moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça, et au final tu te rends compte qu'il n'y a rien. Ouais, mais au final, le bouc il est dans la baraque. Quand tu vas au travail, il est là. Mais comment il est rentré dans la baraque? Mais ça, c'est pas une généralité. Dans quelles conditions il est rentré dans la baraque? C'est pas une généralité. La meuf qui avait un Quand elle a autorisé, on pensait que c'était quoi?
En pensant que c'était quoi, gros? Elle pensait. Mais au final, Elle pensait, donc lui, ok, il a vendu du rêve, elle a cru qu'il allait avoir une situation, elle l'a fait rentrer. Basta. Non. Ok. Je trouve qu'on s'est éloigné du sujet de Complètement. base. Quand même. Et de deux, là, parce que là, on parle de ouais, moi je veux ci, moi je veux ça, moi j'aurais pas fait d'enfants si j'étais jeune, moi je fais des enfants à 35 ans, moi je fais des enfants à 40 ans. En vérité, chacun son timing. Si t'es prêt à 20 ans, t'es prêt à 20 ans. Si t'es prêt à 30 ans, t'es prêt à 30 ans. Moi, j'ai eu un enfant, j'avais pas de permis, j'ai passé mon permis en étant enceinte. Ça veut pas dire que t'auras pas de situation. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tu vas pas laisser quelque chose à tes enfants, même si au moment où tu tombes enceinte ou autre, t'as pas acheté, t'as pas ci, t'as pas ça. Parce que même ça, c'est une pression de la société qui te fait dire que pour laisser un truc à tes enfants, faut que t'achètes, faut que t'aies une entreprise, faut ci, faut ça. Non, ton enfant, il a pas besoin de ça. Il a besoin de ton amour, il a besoin des instants de bonheur, il a besoin de sa famille. Stop. Excusez-moi, pardon. Je suis émue. Non, mais en vérité, il n'y a pas de timing. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de timing. Chacun est prêt quand il est prêt. Parce que là, tout le monde est en train de se dire ouais, mais là, toi, t'as tort. Elle a dressé un tableau, et ci, et ça. Chacun fait sa vie. Chacun gère son couple. Chacun gère sa vie tout court, en fait. Si tu veux des enfants à 20 ans, t'en as à 20 ans. Si t'en veux à 40 ans, t'en fais à 40 ans. Donc là, elle est juste en train de dire faut pas qu'on débatte. Fin de débat. Il n'y a pas besoin de débat. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a dit, on va quand même sur rien, elle a fait 2 16 mesures, 2 sous. Voilà. Elle est dans le game. Elle a été à chaque fois qu'elle a pris la parole. C'est ça. La parole. Il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, c'est moi déjà. Yes, Stacy. Moi, je trouve quand même que c'est triste un peu de penser comme ça et c'est fatigant parce que c'est toujours les mecs qui pensent comme ça, que parce que tu dresses un tableau, t'attends quelqu'un qui se en fait à un moment donné pour se recentrer sur les enfants. Quand tu sais ce qui est important pour un enfant, pour ma part, je te rejoins complètement dans le sens où tout ce que j'ai, je l'ai acquis seul. J'ai fait tout par moi-même et demain, j'attends pas à ce que le mec il ait la même chose que moi, mais qu'il ait les mêmes valeurs que moi. Tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus important. Tu vois ce que je veux dire? Je suis propriétaire. Si demain mon mec il est pas propriétaire, c'est pas grave, on le sera à deux en fait. C'est pas important. À partir du moment où tu as les mêmes valeurs que moi, on est d'accord sur l'éducation de nos enfants, que tu es prêt à te battre si jamais c'est la merde entre nous demain, bah je te laisse rentrer, même si t'as pas tout ce que j'ai en fait. Waouh. Chaud. Par où vous voulez prendre la parole? Est-ce que tu peux passer à ça? C'est jamais vrai ça. Non. Allô. Je dis pas quoi. J'ai pas dit macho. J'ai pas dit macho, je dis pas. S'il vous plaît. J'aime ça, pourquoi? Parce que moi je connais. Vesti. Non, je suis sûr que ce que tu allais dire, ça va être intéressant. T'as déjà répondu. C'est respectable. Oui, en fait, vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui sont comme ça, mais c'est pas une génération. Non. Moi, je le pensais comme ça. Moi, je crois. Alors, je suis un peu. Merci. Alors, je suis un peu d'accord. Pas d'accord avec ce que vous dites. Tu vois, comme ce que tu viens de dire là, vous connaissez des gens et en fait, c'est pas la réalité. C'est exactement ce que je dis depuis le départ sur l'histoire de couple et séparation. Non, vous avez peut-être beaucoup de personnes séparées autour de vous, mais je vous assure que la réalité est tout autre. Il y a beaucoup plus de personnes ensemble et qui sont heureux malgré ce que les médias, les réseaux sociaux et la société veulent faire penser. Parce que, voilà, pour X raisons. Entre autres, effectivement, ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, tout le monde a son timing. Donc, effectivement, on peut être prêt, donc, surtout toi, tu peux ne pas être prête à 20 ans, ne pas être prête aujourd'hui, mais être prête demain. Tu vois, comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est une fois que tu es dans la situation que la vérité s'offre à toi. En fait. Et ensuite, ce que j'allais dire, c'est que là où je suis pas... Je vais structurer sur ce que Vesti... Il a rattrapé toutes les fois, il n'a pas parlé. Ce que Vesti a dit, c'est que... là où je vais rejoindre Vesti, c'est qu'effectivement, dans ce qu'elle a dépeint, c'est pas pour... Je pense pas qu'elle ait voulu se vanter. Oui, j'ai ci, j'ai ça, voilà. Une femme peut effectivement avoir plus qu'un homme, et comme je te disais, Vesti, à Axel tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes qui se font entretenir par les femmes. Et encore aujourd'hui... Pas des hommes. Encore aujourd'hui, comme hier, comme autant de nos grands-parents, en réalité, de corps, ça existait pas. Ça existait déjà.
et ça existera aujourd'hui et demain. De quoi qui existait? Maintenant, personnellement, il y a une meuf. En Thaïlande peut-être. Ouais, je te jure. Il y a des travaux, mais pas des hommes. À l'époque de nos grands-parents, c'est la femme de l'homme qui s'occupait des enfants et la femme qui allait bosser au charbon. En fait, vas-y Paco, continue, suis-le, un problème avec l'argent aussi. Continue. Ah oui, t'es bon. En fait, j'ai un problème avec la femme. C'est pas vrai, à l'époque de nos grands-parents, c'est pas vrai. Vous n'avez pas lui donner raison. Ton grand-père restait à la maison, je dois voir ta grand-mère travailler. Mais comment te faire entretenir par une femme, c'est pas forcément ne pas travailler, arrête de tout mélanger, réfléchis un peu. Bah c'est quoi alors? Mais t'es chez la personne, c'est pas chez toi, c'est chez elle, tu dors, tu bouffes là-bas, elle te met bien. Et le grand-parent, allez, c'est les femmes. Mais bien sûr. Commence pas, parce que je vais te dire qu'il y a des t'as peut-être pas, ou tes grands-parents, tes grands-oncles n'ont pas tous la même merde. Donc ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que le daron il partait voir la femme qui a déjà chez elle, qui a déjà etc. J'ai la maîtresse. Peut-être. Donc ça veut pas dire qu'il n'a pas une famille, ça veut pas dire qu'il n'a pas de taf, mais ça veut pas dire qu'il se fait pas entretenir. Ça veut dire, voilà, tu vois, tout ça c'est mélangé. Le discours que j'ai eu, c'est pas spécialement pour Ornella. C'est une généralité des femmes qui parlent de leur situation, qui ont réussi, d'accord? Donc c'est pas spécialement elles, c'est les femmes qui ont vraiment réussi, qui ont vraiment une situation. Et ça, c'est tout le monde qui te le dira de normalement constituer machin. Quand une femme, elle a vraiment une grosse situation, elle va pas accepter un petit clochard qui arrive là, qui reste là, qui touche le SMIC, qui bouffe, qui nana, qui fait des gosses, etc. Bien sûr, c'est normal ça. Il y a même des chômeuses. Non mais attends, laisse-moi terminer. Maintenant, la chose que je veux dire, au final, par rapport à Ornella, comme elle n'a pas connu tout ça, elle idéalise une chose. Elle n'a pas encore conscience de toutes les choses que ça engendre. Les histoires de t'es en couple, t'as un enfant, t'as ceci, t'as cela, tout ça, elle connaît pas encore. C'est quand elle va être dans cette situation-là qu'elle va connaître, qu'elle va comprendre. Là, elle s'est battue pour tout ce qu'elle a. Ah bah surprise. Elle s'est tuée pour tout ce qu'elle a. Et demain, mais je te jure, sincèrement, demain, regarde. Non mais quelqu'un qui s'est tué pour avoir une situation, même si elle trouve un mec, elle va l'aimer. Elle va l'aimer de tout son cœur. D'accord? Elle va le prendre, le mec il taffe pas, il fait rien, il a la baraque, il participe pas. Il vient, il jette ses chaussettes partout. Même s'il a pas d'enfant, il jette ses chaussettes partout, machin, nanana, il s'en bat les couilles, il joue à la play jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. Elle va se lever, elle va les taffer. Elle va ramener l'oseille, elle va tout assumer. Demain ils ont des enfants, il va continuer son comportement comme ça. Elle va jamais rester. Mais c'est normal. Mais c'est ça que j'explique. Ah oui. C'est ça que j'explique quand je dis qu'une femme qui a une situation et avec un mec qui n'a pas de situation. Mais c'est même pas que la situation, là, tu viens de me dire, je pars au travail, il est mais c'est devant ça, la télé, je rentre du travail, il est ça, encore devant la télé. Un mec qui n'a pas de situation, c'est ça. Une femme qui n'a pas de situation, elle va être à la maison, elle va faire un minimum. Tout ça pour dire que je suis vraiment d'accord avec Misty. D'accord. Merci. Merci. À partir du moment où mon cœur est brisé. Mais vraiment. Ça va aller, non, parce ça que va t'as vu, t'as dit que tu t'es battu pour avoir tout ce que t'as eu. Tu j'ai t'es vraiment battu. Non, mais Elle va essayer de finir. t'as pas dit que t'avais. Voilà. Mais tu te bats pour avoir tout ce que t'as. Ok, y a pas de problème. Et c'est très noble de ta part. Voilà. Mais arrivé à un certain âge, quand on a la trentaine, etc. et que justement tu te bats pour avoir tout ça, que tu charbonnes de fou, tu vois, tu vas pas accepter. Et moi je pense vraiment, réellement à la majorité, que la majorité des femmes, vraiment accomplies professionnellement parlant, etc. et tout, si justement elles ont pris tout ce temps-là pour se construire en tant que femme et pas prendre n'importe qui à la vingtaine ou quoi que ce soit, c'est pour certaines raisons, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas à 30 ans ou à 35 ans que tu vas accepter quelqu'un qui a pas au minimum le même niveau de situation que toi. Au minimum, tu vois. C'est-à-dire que soit tu vas prendre quelqu'un qui a ton niveau, soit quelqu'un qui est au-dessus. Et c'est la vérité. Parce que, mais je te parle pas de forcément financièrement, genre en mode, toi tu gagnes 3K, il faut que ton mec il gagne 5K, etc. Je parle pas de niveau par rapport à ça, financièrement parlant, je parle pas par rapport à ça. Niveau de maturité.
Voilà, après il y a la maturité, il y a plein de choses. C'est-à-dire que si je me lève le matin, si je me lève le matin et que je vois effectivement que toi jusqu'à 17h t'es encore en train de dormir, non, rien à voir. Tu vois, tu dégages. C'est normal. Mais si je vois que tu charbonnes, par exemple tu charbonnes, tu te lèves à 5h et que tu reviens, vas-y, à 18h, mais même si ton salaire il est plus bas que le mien, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Voilà. Juste en gros, on peut pas se permettre non plus, quand tu es battu comme ça pendant je sais pas combien de temps, tu peux pas te permettre de dire je vais prendre quelqu'un qui est en dessous de moi. C'est pas possible. C'est pas ça. Genre vraiment au niveau de ton caractère. Je te jure, c'est juste, je cherche un père pour mes enfants, genre qui a la tête sur les épaules. Je m'en fous, et limite en fait, je m'en fous qu'il me trompe, qu'il a Ça veut dire que. Alors, je veux juste qu'il soit carré pour une famille. Ok. Que je sais tellement. Attends. Maintenant, c'est un bon père, mais c'est pas pour ma. Genre qui elle a fait. Et il fait rien. La famille avant le cul. D'accord. Tu veux épouser des meufs, tu te lasses de mon cul, c'est pas grave. Moi aussi, je me lasserai. Dans ces cas-là, mais écoute, je vais Stop, j'ai une question pour toi. S'il vous plaît. Je suis obligé de revenir vers Tokyo. Je suis obligé de revenir vers Tokyo. Parce qu'on est là, t'as dit dingue. Tokyo, c'est assez nerveux. C'est sûr qu'on va jamais Elle a dit dingue. C'est ouf, c'est pas comme ça. Tokyo. Mais. Ça va aller, Tokyo. Alors, vas-y, j'ai une question. Réponds sincèrement. Je t'écoute. Demain, t'es avec quelqu'un. Parce que là, tu me dis, ouais, c'est pour les enfants et tout. Ok, c'est pour les enfants. C'est un bon père, t'as vu, il s'occupe de ses enfants, etc. Et puis. Mais c'est un clochard, il dort jusqu'à 17h, il fait rien de sa vie. Il est devant une play toute la journée ou n'importe quoi, tu fais quoi? Mais c'est un et il te ramène pas d'argent, rien. Mais il s'occupe de ses enfants. Il leur donne de l'amour, il donne à manger, tout ça. Et toute la nuit, la question est posée à Ornella. Vu que c'est pour tes enfants. Merci, Ornella. Pour mes enfants. Non, mais pas pour moi. Pour mes gosses. Mais il y a un foyer. Il y a un famille. On est d'accord. Pour remettre le cadre. Mes gosses. S'il vous plaît. En fait, genre moi. Moi, c'est calme, je suis pas un boulet. T'as capté? Donc en fait, il n'y a pas de galère. Moi, pour mes enfants, pour ma vie de famille, pour mes gosses, pour leur héritage, s'il fait rien, je me tège, gros. Pour la fin de ce débat, j'aimerais juste reposer la question et vous me répondez de façon complètement ferme. Oui ou non? Faut-il rester pour les enfants même si plus rien ne va dans le couple? Tokyo. Non. 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 Ça se voit, c'est pas t'es bizarre. Ouais, de ouf. T'es bizarre. C'est un nous, c'est un. Ça se voit, c'est pas honnête. Non, avant je disais oui. Oui. Maintenant non. Ok, non. Attends, ok, attends. Les débats du monde. Non. Oui. Il faut rester pour le. Oui, d'accord, ok, oui, c'est ton avis. Non. Et toi? Faut-il rester pour les enfants? Non, je suis pas resté pour ma fille. Je resterai pas pour la suite. Mais je reste pas. Mais c'est impossible de rester pour les enfants. Non. C'est bon. On repartira pas. Je vais mettre ma dernière phrase. Ce n'est pas possible de rester pour les enfants. En tant que père, j'ai une fille, je suis le modèle de ce qu'elle va avoir plus tard. Exactement. Si je reste, elle va avoir un père qui va crier sur sa mère et une mère qui va crier sur son père. Elle se dira c'est normal d'avoir ça dans la relation. C'est ce que je commence en train de dire. Donc par rapport à ça, il est inconcevable pour moi de rester pour ma fille. Et je peux finir avec une phrase Edson. Deux parents. Le mot de la fin. Deux parents malheureux ne sont pas des enfants. Maman.